Vous avez rendez-vous tout au long de l'hiver en Pays du Mont-Blanc pour venir soutenir les sportifs français engagés dans les nombreuses compétitions qui viendront ponctuer la saison. Première commune à se lancer dans l'aventure et à démarrer les festivités, Saint-Gervais-et-Megève qui accueillait du 14 au 20 décembre dernier le championnat du monde des moins de 20 ans de hockey sur glace remporté par l'équipe allemande. Un moment de réel plaisir pour le public, mais pas seulement. Le fait de venir faire une compétition mondiale au pied du mythe qu'est le Mont-Blanc, sur un terreau de hockey, je crois que quand on a 20 ans, ça reste un moment magique. Pour que la fête soit réussie, c'est toute une population qui s'est mobilisée autour d'un sport fédérateur en Pays du Mont-Blanc. Le hockey est un sport, je crois, aussi passionnant qu'il est joué vite. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut aller vite, il ne faut pas vraiment se poser de questions, il faut le porter, il faut aller au-delà. Autre discipline à l'honneur, le ski cross avec une des épreuves de la Coupe du Monde organisée chaque année au Contamine-Montjoie. Et dans quelques jours, ce sera le lancement des championnats du monde junior de ski alpin. Megève, Saint-Gervais-les-Ouches et Chamonix accueillent cette compétition du 30 janvier au 6 février prochain. Pour ces communes du Pays du Mont-Blanc qui ont l'habitude d'accueillir des compétitions internationales, réussir ce rendez-vous reste un vrai challenge. C'est un vrai challenge, oui. Pourquoi? Parce que c'est du très haut niveau. Le championnat du monde de ski alpin, c'est pratiquement des coupes du monde, juste avant les Jeux de Vancouver. Donc on attend les meilleures skieuses et skieurs du moment, qui seront aussi au JO. Et c'est un challenge dans la forme, c'est-à-dire de ce regroupement de toutes les communes et des stations organisatrices, Chamonix, les Ouches, Saint-Gervais, Megève, pour ce qui est des organisations techniques, de travailler ensemble. C'est pas habituel, donc dans ce sens-là, c'est un challenge. Avec les épreuves de descente et de super G sur les pistes de Megève, les géants aux Ouches et enfin les slaloms à Chamonix, chacun se mobilise pour offrir des conditions parfaites aux coureurs, mais aussi aux spectateurs. On se base sur les clubs existants et puis chaque club est censé préparer sa piste le mieux possible pour le jour J, quoi. Et puis après, en termes de communication, on aura la chance d'avoir une couverture télé, ce qui sera la première fois pour des championnats du monde junior d'avoir une retransmission directe sur Eurosport. Donc on va pouvoir voir qu'en France, on fait des championnats du monde junior dans le monde entier, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et puis quotidiennement, on aura des résumés qui vont passer sur l'Eurovision. Donc il va y avoir une très grosse retombée médiatique pour l'ensemble du Pays du Mont-Blanc. On vous attend donc du 30 janvier au 6 février sur les pistes du Pays du Mont-Blanc pour venir notamment soutenir les jeunes skieuses et skieurs français engagés dans cette compétition qui deviendront peut-être les grands médaillés de demain. Ils seront en tous les cas au rendez-vous au départ pour vous faire vibrer. On a la chance d'avoir une piste en plein centre de Chamonix, éclairée. Donc quand on est dans Chamonix, c'est magnifique, on voit toute la piste des planards éclairée. Ça attire du monde et ça va vraiment être la grosse fête. Et je pense qu'il va y avoir 4-5 000 personnes qui seront là pour encourager tous les jeunes.